Salut à tous et bienvenue sur cenomedia.fr. Nous sommes sur le village de la Transat Jacques Vabre, premier jour aujourd'hui. Nous allons aller à l'inauguration, notamment il y aura quelques élus et notamment la direction de course. Nous allons leur poser quelques questions, bien sûr sympathiquement, pertinent, impertinent. A tout de suite sur Cenomedia, on y va. Je suis avec le maire du Havre, Luc Lemonnier, sur le village de la Transat Jacques Vabre. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors ça y est, le village est inauguré, la clôture des 500 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça nous inspire que c'est d'abord une très belle façon de clôturer ce 500e anniversaire. Cet été au Havre qu'on a voulu long, puisque c'est presque 6 mois de fête, se termine par une belle journée d'été indien quasiment. Voilà, en présence du Premier ministre qui vient chez lui et qui nous fait l'amitié de sa visite et ça nous réjouit beaucoup. Officiellement, les 500 ans du Havre sont clôturés depuis le 8 octobre et j'ai l'impression quand même que cette Transat Jacques Vabre a plus de cachet et beaucoup plus fournie en village que lors des grandes voiles. Comment ça se fait? Le 8 octobre, c'était l'anniversaire du Havre en fait. Et c'est vrai que la vraie clôture, c'est plutôt aujourd'hui. On ne décide pas des événements qui sont les plus attractifs. Pour le coup, les grandes voiles, c'était un très bel épisode. C'était les plus grands et les plus beaux voiliers du monde. Et puis là, ici, on a les plus modernes, les plus rapides. Voilà, c'est une autre façon d'appréhender la plaisance, le monde maritime. Et en même temps, il y a toujours ce lien avec cette identité portuaire havraise dont on est très fiers. Madame Poussier-Winsbach, bonjour, vice-présidente de la région Normandie et maire de la ville de Fécamp, bonjour. Tour de France à la voile à Fécamp, grande voile, vous étiez là, Transat Jacques Vabre, vous êtes là, année très voile pour vous, j'espère que vous y prenez goût. J'avais déjà ce goût auparavant, hein, quand vous acceptez une vice-présidente à la région, eh bien en effet j'avais cette appétence et puis je suis surtout convaincue qu'on a énormément d'atouts avec plus de 630 km de côte, eh bien nous avons vraiment de quoi faire et je ne suis pas sûre que nous soyons allés au maximum du déploiement de tous nos atouts. Alors justement, oui, c'est la première fois que la région Normandie est partenaire de la Transat Jacques Vabre. Vous dites qu'elle a des atouts, même si avant la région était scindée. Comment ça se fait que la région, du coup, même l'ancienne région Haute-Normandie, n'ait pas été partenaire plus tôt de cette Transat qui existe quand même depuis 1993 ? Écoutez, ça je ne peux pas vous faire l'historique, moi je m'en suis juste émue, point. Et l'important c'est de regarder l'avenir, c'est comment est-ce qu'on construit une politique nautique qui soit cohérente, évidemment au niveau régional mais également avec les départements, parce que les départements ont également des politiques nautiques. Donc l'idée cette année c'est de pouvoir présenter, dans l'année qui vient, pardon, en 2018, c'est de pouvoir présenter une politique qui soit cohérente, tant sur le niveau sportif que sur le niveau économique et également au niveau des loisirs et du tourisme, parce que nous sommes convaincus que c'est aussi un très bon levier, le nautisme. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On essaiera d'avoir d'autres interviews pour demain. Donc à demain sur la Transat Jacques Vabre. Restez connectés sur Cenomedia d'ici là. Salut!